Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans cette grande édition de la soirée. Voici le sommaire. Le démarrage annoncé des travaux de bitumage de la voie Atimé à Diarra est un motif de soulagement pour le collectif des maires et élus communaux du département du Mono. Dans une déclaration à la presse, ils ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État et à son gouvernement. La déclaration est à suivre dans un instant. Ensuite, le cycle préparatoire de l'école de formation des professions judiciaires des aspirants au concours des élèves greffiers et auditeurs de justice est lancé. C'était en présence du garde des Sceaux, au ministre de la Justice et de la Législation. Le compte rendu, vous l'aurez dans une poignée de minutes. Et puis enfin, la lutte contre les violences basées sur le genre s'intensifie au Bénin. 3 ministres du gouvernement étaient aux côtés des étudiants de la faculté des sciences de la santé et de l'Institut national médico-sanitaire et leurs enseignants. Pendant plus de 3 heures, ils ont entretenu le corps médical sur les violences basées sur le genre, notamment les mesures prises par l'État pour punir sévèrement ces actes. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. L'annonce du démarrage des travaux de bitumage de la voie Atimé à Diarra soulage le collectif des maires et élus communaux du Mono. Ils ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État et à son gouvernement et à travers une déclaration lue à la mairie de Royogui. Nous vous proposons un extrait lu par le porte-parole Sartunet Dansou. Il est le maire de la commune d'Atimé. On l'écoute. Considérant les nombreuses réalisations du PAG dont bénéficient les communes et le département du Mono, considérant la décision prise par le gouvernement du président de la République, Patrice Talon, de bitumer la voie Atimé à Diarra et Lokossa et ses bretelles qui impactent l'ensemble des communes du Mono. Nous, collectif des maires et conseillers du Mono, adressons au président de la République, Patrice Talon, au nom des laborieuses populations du Mono, nos vifs et chaleureux remerciements et nos sentiments de profonde gratitude pour ce pas majeur, non seulement pour le désenclavement des zones traversées par cette route tant rêvée, mais aussi une avancée considérable vers le développement économique de nos communes desservies. Exprimons notre soutien sans faille aux idéaux du développement équilibré et d'équité que vous n'avez jamais cessé de promouvoir pour le Bénin en général et le Mono en particulier. Puisse Dieu, Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, ainsi que les mâles de nos ancêtres, vous accompagner dans votre mission pour un Bénin prospère. Et voilà à présent donc le message de reconnaissance du collectif des maires élus communaux du département du Mono. La déclaration est lue par M. Satuné Dansou. Il est le maire de la commune d'Atimé. Le cycle préparatoire de l'école de formation des professions judiciaires des aspirants au concours des élèves greffiers et auditeurs de justice est lancé. C'était en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Suivant le compte rendu. Formation des aspirants au concours des élèves greffiers et la formation des aspirants au concours des auditeurs de justice sont les deux modules de la cérémonie officielle de lancement du cycle préparatoire de l'école de formation des professions judiciaires. Pour la directrice, le FPJ, dans ses actions, ne se contentera plus d'attendre les résultats des concours, donnant droit aux formations qui lui sont confiées. Mais elle nourrit désormais l'ambition de prendre les devants et de s'y investir déjà en amont à travers un cycle préparatoire. Le cycle préparatoire de l'UFPJ vise à former au concours donnant accès à l'école les personnes qui en manifesteraient le besoin, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Il s'agira en fait de réactualiser notamment leurs connaissances sur des matières en rapport direct avec les épreuves des concours. Il est indispensable de leur offrir la possibilité de préparer ces concours dans les meilleures conditions, d'une part
en leur dispensant des enseignements intelligemment dosés, d'autre part, en faisant appel pour les encadrer à des professionnels avisés, praticiens du droit ou universitaires et, dans tous les cas, spécialistes des matières enseignées. S'adressant à ces professionnels de droit, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, exprime la volonté du gouvernement de toujours voir les personnes venant du secteur de la justice mieux formées et à même de faire valoir leurs compétences dans l'administration judiciaire. Ici, vous allez avoir de la formation, un complément de formation au-delà de ce que vous avez reçu en université, en cours secondaire ou autre. Vous allez avoir un peu plus de méthode dans l'apprentissage ou dans l'exercice des compositions, dans la maîtrise de vos émotions, dans l'organisation de votre temps et dans la gestion de la réflexion nécessaire à la réussite des épreuves. Exhortant ces aspirants au concours des élèves greffiers et auditeurs de justice à la détermination, à l'assiduité et à la rigueur au travail, l'UFPJ leur offre déjà quelques clés de réussite à mieux se préparer sereinement jusqu'au concours. Il s'agit de l'enseignement théorique, de l'étude de cas, de l'évaluation régulière et de l'examen blanc. Je vous l'annonçais en titre, la lutte contre les violences basées sur le genre s'intensifie au Bénin. 3 ministres du gouvernement étaient aux côtés des étudiants de la faculté des sciences de la santé et de l'Institut national médico-sanitaire et leurs enseignants. Pendant plus de 3 heures, ils ont entretenu le corps médical sur les violences basées sur le genre, notamment les mesures prises par l'État pour punir sévèrement ces actes. Ingrid Moufil Sabouran. Face à cette assemblée composée des étudiants de la faculté des sciences de la santé et de l'Institut national médico-sanitaire, puis de leurs enseignants, cette forte délégation gouvernementale, elle est ici pour décourager les violences basées sur le genre dans le corps médical. L'exercice leur a permis de partager avec l'assistance les mesures prises par l'État pour permettre aux étudiants de suivre leur formation en toute sécurité. Un système éducatif fort, ouvert à toutes sortes de dérives, est déjà le vrai problème de développement. Et c'est pour cela que nous sommes là, chers amis, pour partager un certain nombre de mesures que le gouvernement a prises pour vous accompagner. Les lois ont été endurcies même, je vais dire, pour mieux protéger les femmes, les filles des violences basées sur le genre de façon générale en fait, en endurcissant donc la répression, mais encore plus spécifiquement en adressant le harcèlement sexuel en milieu de formation. Et ce qui a été tabou, aujourd'hui ne le sera plus. Se basant sur les prescriptions du serment d'Hippocrate et du Code de déontologie et d'éthique du corps médical, le ministre de la Santé attire l'attention des enseignants sur leurs devoirs et responsabilités. Des mots poignants qui rappellent la gravité des violences basées sur le genre. Les étudiants, eux non plus, n'ont échappé à cette sensibilisation. C'est une alerte que je lance, non seulement pour protéger nos enfants, mais plus et encore pour que nous puissions garder noble notre métier, que nous ne fabriquions pas des traumatisés à vie derrière le titre ronflant de médecin généraliste ou de médecin spécialiste. La présidente de l'Institut national de la femme, quant à elle, revient sur les différentes formes de violence basées sur le genre et les textes qui répriment ces questions. Entre autres sanctions, les auteurs de ces actes peuvent écoper de 10 à 20 ans de récrimination assortie d'une amende allant de 1 à 5 millions. On ne veut pas savoir si vous êtes d'accord, on ne veut pas savoir si vous avez 18 ans. C'est interdit, c'est interdit. Et ce que dit la loi, l'emprisonnement est d'un minimum de 1 an. Il en est de même en cas de viol. Et les peines de viol sont encore plus graves. Le viol est toujours un crime. Donc la peine minimale, c'est 5 ans. S'il y a viol, avant qu'on ne discute de quoi que ce soit, de l'âge et de tout, c'est sûr que la personne qui a commis ce viol va passer 5 ans à l'ombre. 3 heures, c'est le temps accordé à ces échanges riches en informations. Pour ces participants, il est clair que le vent du passé, avec ses travers, a changé. 51,
07 88 88, c'est le numéro à composer pour saisir l'Institut national de la femme en cas de violence basée sur le genre. Après quelques semaines de repos, les députés reprennent le lundi 15 avril prochain le chemin de l'Assemblée nationale pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2024. Quels sont les dossiers à l'ordre du jour de cette session? Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Bouton, a tenu un point de presse pour les précisions. Suivez. Le lundi 15 avril prochain, les députés de la 9e législature entament une nouvelle session parlementaire qui s'annonce particulièrement laborieuse. Il s'agit d'une session ordinaire telle que prévue par la Constitution. En effet, les élus du peuple se préparent pour un marathon législatif avec une vingtaine de dossiers susceptibles de faire avancer les enjeux les plus importants pour notre nation. L'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2024 affiche d'importants dossiers liés à la réforme économique, à la protection de l'environnement, à la santé publique et à la justice sociale. Entre autres, on peut citer le projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin, la proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit de personnalités politiques pour des faits criminels, le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin, le projet de loi portant définition et répression de l'usure en République du Bénin, le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social, le projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Dans le cadre du contrôle parlementaire de l'action du gouvernement, 24 questions sont inscrites au rôle. On peut en citer, entre autres, celle portant sur la libération des rives et berges du chenal de Cotonou et de la lagune de Porto Novo, le reversement des ex-inspecteurs de police et des officiers de paix en brigadier-major à la police républicaine, les conditions de détention de M. Joël Aïvo et des autres prisonniers dans les maisons d'arrêt en République du Bénin. Dans la suite de cette édition, les élections professionnelles au ministère de la décentralisation de la gouvernance locale se dérouleront le vendredi 19 avril prochain sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce cadre que la campagne électorale a été officiellement lancée ce vendredi 12 avril 2024 par le secrétaire général qui est le président de la commission électorale au ministère. Ces élections permettront aux travailleurs de désigner leurs organisations syndicales représentatives. Le lancement officiel de cette campagne électorale qui prendra fin le jeudi 18 avril 2024 a eu lieu dans la salle de conférence du dit ministère. Je vous invite à suivre ici le discours de lancement de cette campagne pour les élections professionnelles au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale par le président de la commission électorale. Il est au micro de Oulet Sanoussi, Henri Ganti. Le vendredi 19 avril 2024 fera date dans l'histoire du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. En effet, pour la première fois, le personnel du ministère désignera par la voie des urnes ses organisations syndicales représentatives pour porter sa parole en tant qu'interlocuteur privilégié de l'administration dans le cadre d'une gestion participative et concertée pour la préservation de l'intérêt général. En prélude à cette importante échéance, s'ouvre ce jour la campagne électorale.
À cet effet, et à l'entame de la présente cérémonie, je voudrais réitérer mes sincères félicitations aux membres de la commission électorale chargée de l'organisation des élections professionnelles au MDGL au titre de l'année 2024. Pendant plusieurs mois, vous n'avez ménagé aucun effort aussi bien dans la préparation administrative, technique que matérielle. En témoigne la conduite du processus qui s'opère dans les délais impartis. Ce processus dans lequel nous nous sommes engagés depuis la date de notre installation permettra au MDGL d'opérer une avancée significative dans la recherche du bien-être des travailleurs, du respect de leurs droits ainsi que de la détermination des conditions favorables à l'amélioration de leur contribution à l'atteinte des objectifs du ministère. Les prochaines étapes après cette cérémonie sont la formation des agents des bureaux de vote, le déploiement et la sécurisation du matériel de vote, la supervision du déroulement des opérations de vote, la centralisation et la proclamation des résultats, la transmission des résultats au ministre du Travail et de la Fonction publique au plus tard le 30 avril 2024 et enfin l'évaluation de l'ensemble du processus électoral. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans vous exhorter à tout mettre en œuvre pour que le reste des étapes ci-dessus évoquées se déroule dans la transparence et empreinte de professionnalisme. C'est donc sur cette exhortation que je déclare officiellement lancée ce jour, vendredi 12 avril 2024, la campagne électorale pour les élections professionnelles du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale qui auront lieu le vendredi 19 avril 2024 dans tous les bureaux de vote des préfectures au niveau central et des structures sous tutelle du ministère. Direction Parakou à présent fait connaître la méthode de création d'une marque forte et comment la protéger. Tel est l'objectif d'un atelier de formation des opérateurs économiques du Borgou. Un atelier qui s'est déroulé dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, région économique de Parakou, une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce à travers la direction de développement industriel et en collaboration avec l'Organisation africaine de propriété industrielle. Comment créer une marque forte? Quelle protection pour sa marque? Quels sont les différents types de protection? À travers une communication détaillée, le responsable de la structure nationale de liaison avec l'OAPI a éclairé la lanterne des participants sur ces différentes questions. Une entreprise innovante, c'est une entreprise qui crée. Alors, lorsque vous créez et que vous ne protégez pas, mais comment vous allez avoir retour sur investissement? Comment vous allez valoriser vos créations si vous savez que ce n'est pas vous seul qui l'utilisez? C'est pourquoi la propriété intellectuelle est là. Le communicateur est revenu sur la procédure de création d'une marque forte. Une procédure simplifiée, mais qui nécessite certaines pièces et une démarche auprès des services compétents. Une marque, par exemple, si c'est une entreprise qui veut déposer, il faut présenter votre registre de commerce. Il faut présenter la marque, l'image de la marque. Ça peut être un nom, ça peut être un dessin, ça peut être une couleur, ainsi de suite. Donc vous présentez ça, soit sur un CD ou bien papier et physique. Et puis, il y a les frais que vous payez. Une quarantaine, les participants sont composés de maîtres artisans et d'entrepreneurs de plusieurs secteurs d'activité. Ils saluent l'initiative qui, selon eux, va leur permettre d'être plus compétitifs sur le marché. Ce que j'ai appris, c'est beaucoup. Mais la première des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est que je dois protéger ma marque. Donc avec ça, vraiment, c'est très important. Et aussi, les innovations que j'ai, je dois toujours porter un plus vraiment pour que je puisse vendre mes produits
Ce que je retiens de cette formation, c'est l'importance de protéger nos inventions par des brevets, nos marques et le nom commercial aussi. Et ces notions vont nous aider sur le marché, à être compétitifs sur le marché. Grâce à cette formation, les opérateurs économiques du Borgou sont désormais outillés sur comment protéger leurs inventions. Et pour finir cette édition, le ministre des Sports a procédé à la remise de subventions aux différentes structures sportives. Il s'agit de l'accompagnement du gouvernement aux fédérations, aux clubs en compétition dans certaines disciplines et d'autres associations qui s'inscrivent dans la dynamique du développement du sport au Bénin. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou. Voici les détails. Pour la énième année consécutive, les subventions de l'État aux fédérations sportives ont encore connu une augmentation. À l'évidence, la volonté du gouvernement de mettre les moyens au profit du développement du sport ne cesse de grandir. Et déjà, nous voici réunis pour la 8e fois consécutive à ce grand rendez-vous d'octroi des ressources nécessaires à l'animation de la vie sportive et à l'organisation des compétitions qui en découlent. 8 milliards de francs CFA, tel est le montant global investi par le gouvernement dans le sport au titre de l'année 2024. Plus de 50% revient aux subventions octroyées aux différentes structures sportives. Qu'il vous souvienne que le jeudi 7 mars 2024, ici même au Palais des Congrès, je vous informais de la décision du gouvernement à prendre en charge la préparation et la participation des équipes nationales de l'ensemble des disciplines aux compétitions internationales majeures, à savoir les championnats d'Afrique et les championnats du monde. À cet effet, outre les 3 milliards 200 millions déjà dédiés à cette prise en charge, le gouvernement octroie aujourd'hui aux fédérations sportives et aux clubs professionnels une subvention d'un montant global de 4 milliards 655 millions de francs CFA. Au total, 35 fédérations, 70 centres de formation, 146 clubs en compétition et 4 autres organismes de soutien au sport sont les bénéficiaires de la subvention de l'État. Mesdames et messieurs, la balle est désormais dans votre camp. La balle est désormais dans votre camp. La balle est désormais dans votre camp. Car vous devez travailler pour un nouveau visage du mouvement sportif national. Cela implique que vous devez vous appuyer sur votre devoir patriotique pour asseoir un rayonnement au plan national et international de chacune de nos fédérations sportives. Et pour faciliter l'atteinte des objectifs, le ministre des Sports et l'ensemble du mouvement sportif béninois sont parvenus à mettre en place un mécanisme de suivi, d'évaluation et de contrôle des finances publiques. Et cela à compter de cette année 2024. Et c'est la fin de cette édition, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision et passez une très bonne soirée.